Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue pour suivre avec nous sur notre antenne la finale du BRCC, le Belgian Racing Car Championship. Nous sommes de retour à Zolder, là où tout avait commencé à la fin du mois d'avril, et cette fois c'est donc la finale de la saison à l'occasion du Belgian Masters. Il n'y aura pas de suspense en Endurance Trophy, où on connaît déjà les champions. La saison était superbe, on a gagné 3 courses, donc on est super content. On va voir ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. On a quelques problèmes de motricité ici à Zolder, mais on espère toujours tirer notre épingle du jeu. Jean-Marc Ubereken et Jean-Pierre Lequeux sont déjà champions, mais c'est Reinhard Köfler et Marcus Fischer sur leur KTM qui ont signé la pole position en Endurance Trophy. En Endurance Cup, on retrouve les derniers vainqueurs en date. Franck, c'est la dernière manche du BRCC 2014. Comment ça s'est passé les qualifications pour vous? Ouais, finalement, ça s'est plutôt bien passé parce que nous avons eu des problèmes tout le week-end avec pas mal de sous-virages et puis des problèmes de frein aussi. Mais à la fin, nous avons signé un bon 6e chrono et donc c'est plutôt bien. Et si la séance qualificative a été dominée par Frédéric Verwisch sur la Ferrari 458 Challenge, on notait également la 2e place de Bart Van Aeren, Peter Rovenars et Yannick Hogarth sur la Porsche 991 Cup du Belgium Racing. En Endurance Pro, on note l'arrivée d'un nouveau venu. Enzo, vous voilà de retour en BRCC. Comment ça se passe avec l'Aston Martin? Ouais, ça va très bien. C'est une voiture amusante que je connais bien puisque j'ai déjà beaucoup roulé avec en GT Open. Ils m'ont demandé de venir disputer la dernière course avec eux et c'est pour ça que je suis là. Et les qualifications, ça va comment? Ouais, ça va très bien. Pour l'instant, nous sommes premiers. On verra ce qui arrive, mais de toute façon, ce qui compte, c'est le résultat après 3 heures. Et effectivement, l'Aston rétrogradera en 4e position. En première ligne, on retrouve l'Audi numéro 1, celle pilotée par Anthony Kumpen, Bert Longin et Frank Bellion. Et la pole position, c'est la première de l'année, revient à la Porsche de Dylan Derdal, Kenneth Heyer et Xavier Masson, la voiture du Belgium Racing. Dylan, une bonne qualification pour vous puisque vous partez en pole. Oui, c'est la première fois que nous signons la pole en BRCC. Je pense que nous le méritons. Nous avons toujours terminé sur le podium, mais nous n'avons pas fait de pole et nous n'avons pas encore gagné de course non plus. Je pense que c'est une belle récompense, mais évidemment, le plus important, c'est de terminer et de gagner et de devenir champion. 4 équipages, en fait, sont encore en mesure de coiffer la couronne dans ce BRCC 2014 en Endurance Pro, 4 aussi en Endurance Cup, où l'on voit ici la Porsche d'ailleurs du Belgium Racing. Voilà qui promet, en tout cas, pour le spectacle. Bert Redant est au volant. Il partira 4e avec l'Aston numéro 100. En première ligne, Bert Longin est sur l'Audi numéro 1, côté extérieur donc. Et puis, on retrouvera Dylan Derdal lui-même au volant de la Porsche numéro 99 du Belgium Racing qui partira du côté gauche et donc du côté intérieur dans un tour après le traditionnel tour de chauffe. Départ lancé, bien évidemment, pour ce peloton de GT. Et nous voici dans la dernière ligne droite. Et nous sommes à bord avec Bert Longin. Dans l'Audi numéro 1, on attend l'extinction des feux. Et c'est parti avec un excellent départ directement de Bert Longin sur l'Audi PK Car Sport. Excellent départ aussi de Michael Schmetz sur l'Aston Martin. Mais c'est bien Bert Longin qui, en prenant l'extérieur dans le premier gauche, prend la tête pour cette course qui durera 3 heures. Bert Longin en tête donc devant Dylan Derdal, Michael Schmetz et Bert Redant en 4e position. 5e, Frédéric Verwisch est le leader de la catégorie Endurance Cup. Et en Endurance Trophy, on remarque que c'est la Toyota GT de Mathieu Simone et de Julien Abelli qui ferme la marche. Toujours en Endurance Trophy, on vient ici avec Yvan Muller à bord de la Ginetta numéro 96, une Ginetta G50 GT4. Yvan Muller qui tentera le pari de disputer seul les 3 heures de course. Endurance Cup, on l'a vu, c'est Frédéric Verwisch qui a pris le meilleur départ. Derrière suivent Guillaume Mondron, Bart Van Aeren sur la Porsche du Belgium Racing. Mais on revient en tête avec le leadership au terme du premier tour de Bert Longin. Et là, c'est Frank Thiers sur la Ferrari numéro 2. La voiture de la Scuderia Monza, lauréate de la dernière épreuve
en Endurance Cup d'ailleurs. C'est chaud à l'avant du peloton avec Dylan Derdal qui met la pression sur Bert Longin. Mais le champion en titre résiste parfaitement au moment d'aborder la chicane Villeneuve. Les trois leaders qui s'échappent petit à petit par rapport à Bertredant au 4e rang sur l'Aston Martin jaune. Et on le voit, Dylan Derdal continue à mettre la pression sur Bert Longin. Tout ça sous l'œil très attentif de Michael Schmetz au volant de l'Aston Martin Vantage. Numéro 9, malheureusement, Dylan Derdal ne va pas pouvoir mettre la pression longtemps. Après une dizaine de minutes seulement, le voici dans la pit lane. Kenneth, un pit stop un peu précipité, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on a des problèmes de frein. Des deux côtés, le purgeur était desserré. C'est quelque chose qui ne peut pas arriver, c'est étrange. On va essayer de comprendre d'où vient le problème. Un de nos gars ne peut pas avoir serré ça, donc c'est assez dingue. Tout d'abord, c'était du côté droit, on a perdu toute l'huile, et puis maintenant du côté gauche. Donc maintenant, on a tout perdu, on doit juste terminer si les autres ont un problème. Voilà donc l'Aston Martin numéro 100 qui récupère la 3e position. Alors que devant, Bert Longin est toujours en tête, poursuivi par Michael Schmetz qui se rapproche peu à peu. L'équipier de Fred Bouvy, bien décidé à mettre la pression sur le pilote de l'Audi PK Carsport. Et il finira d'ailleurs par trouver l'ouverture au freinage de la chicane Jackie X. Changement de leader donc, avec l'Aston Martin numéro 100 qui reprend la tête. Michael Schmetz devant Bert Longin. Et vous le voyez, il va assez rapidement creuser l'écart par rapport au pilote Audi. Champion en titre, on vous le rappelle, et qui doit impérativement, avec son camarade Anthony Kulpen, s'imposer. Des problèmes également pour la Toyota GT. La voiture de Mathieu Simonet et de Julien Amélie qui rentre au stand. Mathieu, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a un petit problème ici au niveau de l'admission de turbo. Il y a un colson qui s'est retiré et donc on n'a plus de puissance en fait. Donc, mais ils sont partis chercher le matériel pour faire les réparations. Il faut rouler de toute manière. Et c'est possible pour faire une réparation, tu penses? Oui. C'est rapide. Il faut juste un manchon et un collier, donc c'est bon. Seul pilote à bord de cette Porsche 996 GT4, Joe Lamons occupe la 4e position en Endurance Trophy. Il suit la KTM Crossbow de Xavier Mesquita, Rainer Westhoek et Jürgen Buliker, 3e. Après notamment s'être offert une petite chaleur. On l'a vu dans le premier gauche, je pense que c'est Xavier Mesquita qui était au volant. Voici maintenant à bord avec Yvon Muller, 2e en ce début de course, sur la Ginetta numéro 96. Des concurrents qui doivent, on le voit, gérer le trafic et aussi les voitures plus rapides qui reviennent derrière. Et puis en tête de la course, Jean-Marc Hubereken et Jean-Pierre Lequeux, déjà champions sur la Ginetta G50 du Prime Racing et qui, une fois de plus, jouent les avant-postes avec leur petite anglaise, juste pour l'honneur, bien évidemment. En Endurance Cup, retour de la Mosler, de Guy Lokenis, Chris Matthews et Joël Skøybrook. Une voiture qui vise une place dans le top 5, un top 5 complété pour l'instant par la Porsche de Nicolas Van Dierendonck, Olivier Van Oost et Jeffrey Van Hooydonk, la voiture de Thames Racing by Power Cars. 4e position après une heure de course pour les frères Frank et Hans Stiers sur la Ferrari 458 Challenge de la Scuderia Monza, et ils vous emmènent d'ailleurs à bord de leur belle italienne. Super mince cette voiture qui va bientôt rentrer au stand pour son premier pit stop. Franck, ce matin, durant les qualifications, vous vous plaignez de problèmes de frein. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, ça va relativement mieux. On vient de passer 1 minute 15 ici dans le stand parce que les freins étaient un petit peu plus mous. Mais bon, ça va mieux. Je pense qu'on pourrait freiner un peu plus tard. C'est un petit désavantage, on perd 1 seconde ou 1 seconde et demie. Mais bon, c'est une course sur 3 heures et donc on ne va pas se plaindre. Et qu'est-ce qui est encore possible pour vous dans la course? Pour l'instant, je pense que nous sommes au championnat à la 3e place virtuelle. Mais il peut encore se passer beaucoup de choses, donc on se revoit dans 2 heures et on en reparle.
Et la Ferrari qui reprend sa place dans la ronde. Dans le classement, elle suit notamment la Porsche Max Racing, la 997 Cup de Chris Waters et de Xavier Stevens, 4e. Sur le podium provisoire de l'Endurance Cup, après une heure de course, on retrouvait la Porsche 991 Cup du Team Allure. Mais malheureusement, regardez, cette voiture est sortie de la piste dans le virage Bianchi. Pour Fred Capras, Guillaume Mondron et Pierre Piron, c'est déjà terminé. Fred, qu'est-ce qui s'est passé? Problème mécanique, je suis arrivé dans le Bianchi, et pas de motricité dans la voiture, donc comme ça, virage où on a besoin un peu d'appui, voilà, elle est partie directement, et voilà, un bac, et puis après, problème de boîte, donc pas de chance. Hein. En tête de la course, le suspense est plus que jamais présent, puisque l'on retrouve en deuxième position la Porsche 991 Cup de Bart Van Haren, Yannick Hogarth et Peter Uvenaars, qui serait assuré du titre en 4 victoires, mais c'est le cas aussi de la Ferrari F458 Challenge, de Louis-Philippe Sounen et de Frédéric Verwisch en tête après une heure de course. Celui qui remportera ce duel sera donc couronné champion de Belgique de la catégorie BRCC Cup. Le suspense était donc de mise dans le Limbourg. Fred, hoe was de eerste stint voor jou? Fred, ça s'est passé comment ce premier relais? Oui, le départ était bon. J'ai pu faire un petit trou par rapport à nos concurrents et je pense qu'on avait environ 40 secondes d'avance. Donc pour le moment, tout s'annonce bien. Nous sommes leaders actuellement et Louis-Philippe doit faire ce qu'il faut, mais tout se passe bien. Pour le championnat, ça s'annonce bien aussi. Oui, parce que notre concurrent principal est juste derrière nous, deuxième, et on doit absolument rester devant eux si on veut prendre le titre, donc c'est passionnant. Et la suite de ce championnat passionnant, c'est dans quelques instants. De retour sur le circuit de Zolder pour les Belgian Masters, la finale du BRCC, et on se concentre sur la catégorie BRCC Pro, 4e place de la Porsche Belgium Racing après ses problèmes de frein, et 3e position pour l'Aston numéro 9 qui rencontre elle aussi des soucis. Michael, qu'est-ce qui était le problème dans le deuxième pit stop là? On a un collecteur d'échappement qui est cassé, donc on perd énormément de puissance. Moi j'ai fait les 5 derniers tours de mon relais avec une bonne centaine de chevaux de moins, donc ça va être très difficile pour nous. Et on a consommé tout notre temps d'arrêt déjà, donc il va nous falloir encore un pit stop, donc malheureusement ça risque d'être compliqué pour nous aujourd'hui. Le pauvre Michael Schmetz et Fred Bouvy qui sont donc écartés de la lutte pour la victoire et donc par conséquence de la lutte pour le titre, et qui laissent par contre se battre aux avant-postes leurs équipiers Bertrand, non pas Damien Kuntz mais Enzo Hitt qui le remplace cette fois-ci, et Tim Dorbert sur l'Aston Martin Vantage numéro 100. Et puis en tête de la course, on retrouve l'Audi numéro 1 d'Anthony Kumpen, Bertrand Jean et Frank Bellion. Vous voici d'ailleurs à bord avec Bertrand Jean. Retour dans la catégorie BRCC Trophy, en particulier avec Jo Lammens arrêté dans le stand. Le pilote qui voulait disputer seul les 3 heures de course et qui est tout simplement épuisé. Seul également au volant, Yvan Muller est toujours, lui, aux commandes de sa Ginetta G50 numéro 96. Pour la victoire, la lutte fait rage, avec notamment la KTM. Xavier, la dernière course de la saison, comment ça se passe pour vous? Extrêmement bien. En fait, pour le moment, on est 2e dans notre classification. C'est très dommage que l'autre KTM qui venait d'Autriche n'a pas su prendre le départ parce que, imaginez-vous, quelqu'un a volé les clés du véhicule. Donc maintenant, on est 2e. Moi, j'ai pris le départ comme je suis le plus lent des 3. Là, ils sont en train de remonter. On a eu une procédure safety car, donc on essaie de jouer stratégie là-dessus. Ça pourrait le faire. De toute façon, on doit terminer 2 ou 1. Et donc, un petit podium, c'est magnifique. Le champagne est prêt. Du champagne que ne manqueront pas de boire Jean-Marc Bereken et Jean-Pierre Lecour, les équipiers du Prime Racing, déjà champions en Endurance Trophy et qui, une fois encore, sont ici en lutte pour la victoire.
En Endurance Cup, on en vient au podium provisoire après 2 heures de course. La Porsche numéro 8 Mex Racing de Chris Waters et de Xavier Stevens est 3e pour l'instant. Pour moi, c'est vraiment super. C'est la 2e fois que je roule avec cette voiture. Avant cela, j'ai toujours roulé avec des tractions avant, donc c'est très différent. Ici, ça va beaucoup plus vite. Et puis, surtout ici à Zolder, il y a vraiment beaucoup de travail derrière le volant. Mais c'est vraiment chouette. La Ferrari numéro 2 de Frank et Hans Stiers est 2e. Après leur succès lors des 600 km de Spa, ils sont toujours en mesure, les 2 Ostendais, de rééditer leur victoire. Mais en tête de la course, ce sont les champions virtuels pour l'instant. La Porsche numéro 98 qui mène la danse, Bart Van Aren, Yannick Ogars et Peter Rouvenars. En Endurance Pro, l'Aston Martin numéro 100 de Tim Verberg, d'Enzo Ide et de Bertrand est en lutte pour la victoire avec l'Audi numéro 1. Et malheureusement, ça va mal se terminer. Les 2 voitures qui se sont en effet touchées. Anthony Kumpen qui a été percuté par Enzo Ide qui souffrait semble-t-il de problèmes de frein. Un incident malheureux, mais heureusement les 2 voitures vont pouvoir reprendre la piste. Retour au stand d'ailleurs pour l'Aston numéro 100, c'est Tim Verberg qui va relayer Enzo Ide. Retour également dans la pit lane pour l'Audi numéro 1 d'Anthony Kumpen qui reste au volant. Et au moment de repartir, les 2 voitures sont ensemble. Enzo, il y a eu un incident avec Anthony Kumpen, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on était en train de se battre et j'ai essayé de le dépasser, mais j'ai peut-être freiné un peu trop tard. Et puis bon, j'ai essayé de prendre le côté gauche de la piste, mais Anthony a suivi sa ligne et malheureusement nous nous sommes touchés. C'était certainement pas mon but. On avait aussi des problèmes avec des freins qui surchauffaient. Un tour ça allait, un tour c'était plus difficile. Et là ça faisait un petit temps que j'étais derrière lui et donc c'était pas très bien. Ouais, je voudrais m'excuser en tout cas et j'espère que tout va bien se terminer comme c'est maintenant. Et vraiment encore une fois mes excuses. Cette sortie de piste qui a nécessité la montée en piste de la voiture de sécurité pour neutraliser les débats. Le temps de dégager les voitures. Et quand ça repart, eh bien ce sont de nouveau l'Audi numéro 1 et l'Aston numéro 100 qui n'auront finalement perdu que quelques minutes dans les stands, qui sont toujours aux 2 premières places. L'Audi numéro 1 d'Anthony Kumpen devant Tim Verberg qui est cette fois au volant de l'Aston Martin numéro 100. Par contre pour l'Aston Martin numéro 9 de Michael Schmetz et Fred Bouvy, les choses ne s'arrangent pas. C'est la catastrophe. Donc d'abord le collecteur d'échappement qui casse, qui nous prive de beaucoup de puissance. Et ici une biellette de suspension qui casse en pleine ligne droite. Donc voilà. C'est malheureusement une voiture qu'on loue pour cette course-ci. On ne la connaît pas, elle n'est pas entretenue chez nous. Donc voilà ce qui arrive quand on ne maîtrise pas tous les éléments. L'Audi numéro 1 à son tour dans la voie des stands. Anthony, qu'est-ce qui s'est passé entre vous et Enzo? Mais je pense que Enzo a fait une faute au freinage. C'est probablement le seul circuit de Zolder où il n'aurait pas pu me doubler et il a tout simplement freiné trop tard. Mais bon, ce sont des choses qui peuvent arriver, ça peut m'arriver à moi aussi. C'est dommage parce que ça casse toute notre stratégie et on va devoir faire un arrêt supplémentaire. Et bon, c'est pas bon évidemment. Je pense que sans ça, on aurait pu gagner, mais bon, c'est la course. Ça peut arriver. Très sportif hein, sur ce coup-là. Anthony Kumpen, on revient à la catégorie BRCC Trophy pour établir ensemble le classement général avec la lutte notamment entre les Ginetta d'Yvan Muller et celle de Jean-Marc Huberiken et de Jean-Pierre Lequeux. Ce sont finalement les champions 2014 qui auront le dernier mot, les voici, pour la 2e place finale dans cette catégorie BRCC Trophy. Et la victoire, par contre, eh bien, elle revient, comme lors des 600 km de Spa, à la 4e crossbow de Xavier Mesquita, Rainer Westholt et Jürgen Gulliker.
Dans la catégorie BRCC Cup, la Porsche du Next Racing de Chris Waters et de Xavier Stevens termine 3e. Deuxième place pour Frank et Hans Kiers, les deux frangins sur la Ferrari de la Scuderia Monza, la voiture numéro 2, Ferrari 458 Challenge. Mais la victoire et le titre par la même occasion reviennent à Bart Van Aren, Yannick Hogars et Peter Uvenaars sur la Porsche 991 Cup du Belgium Racing. En BRCC Pro, 3e place finalement pour l'Audi d'Anthony Kumpen, Bert Longin et Frank Bellienne. Les champions titres qui vont donc devoir céder leur couronne au terme de ces Belgian Masters. La deuxième position est revenue à la Porsche 911 GT3R de Dylan Derdal, Kenneth Ayer et de Xavier Masson qui a terminé la course sur cette voiture et qui s'est emparé en toute fin de parcours de la deuxième position aux dépens de l'Audi. Et puis la victoire, après une course sans histoire, elle est revenue, enfin presque sans histoire, vous l'avez vu, elle est revenue à Bert Rodant, à Enzo Hill et à Tim Verbert. Ce sont également les champions du BRCC. Ils ont dû en toute fin de course faire un tout petit splash and dash, un petit ajout de carburant, mais ça n'empêchera pas le trio de s'imposer à l'occasion de cette course de 3 heures dans le cadre des Belgian Masters. Victoire donc d'Enzo Hill, Bertrand et Tim Verbert sont les nouveaux champions. En BRCC Pro, c'est la joie évidemment dans le clan du Brussels Racing. Félicitations, quelle fin passionnante. Ouais, on nous a dit qu'on devait rajouter de l'essence dans la voiture pour le contrôle technique et c'est pour ça qu'on a juste fait ce splash and dash. Donc c'était un peu chaud. Ce n'est pas très bon pour mon cœur. Le plus important évidemment c'est que le titre est dans la poche. Oui, effectivement, la victoire, le titre, c'est juste parfait avec l'incident, avec ce problème d'essence. Finalement, nous sommes quand même champions. Et Tim Verbert acclamé donc au moment de rejoindre la pit lane. C'est avant tout le titre qui donne l'image de ce championnat avec une dernière course qui était dingue pour nous. Surtout quand Enzo a percuté Anthony. C'était vraiment très dur parce que jusqu'au dernier tour, ils m'ont dit de doser, de ne pas consommer trop d'essence. Et puis on a dû être réaliste, on devait encore avoir de l'essence pour le contrôle technique et c'est pour ça qu'on a dû faire ce splash and dash. Et donc c'était vraiment stressant. Et chaque pit stop est un risque, donc je suis content. Et le podium effectivement dans cette catégorie avec l'Aston Martin, la Porsche et l'Audi. Victoire de Verbert, Rodan I devant Derdal, Ayer, Masson et Longin, Kumpen, Bellion. Abandon malheureusement même s'ils sont classés pour Schmetz et Bouvy. Au championnat, les nouveaux champions sont Tim Verbert et Bert Rodant. Les vice-champions sont Dylan Derdal, Kenneth Ayer et Xavier Masson qui seront montés sur tous les podiums cette saison. On passe maintenant à l'Endurance Cup. Peter, félicitations, c'est une belle victoire dans votre catégorie et en plus le titre. Oui, c'est super évidemment. Le départ a été assez difficile parce qu'on avait des problèmes avec la voiture. Et puis Yannick a vraiment fait un très très bon relais. Il a repris la tête et puis à la fin j'ai juste pu contrôler. C'est vraiment super, la course et le championnat. Et à quel point êtes-vous content avec ce titre? C'est un peu difficile parce que le week-end précédent à Spa, on aurait déjà pu être champion et puis j'ai fait une stupide faute. Et donc pouvoir le gagner ici malgré tout, c'est super. Et voici le podium de cette catégorie BRCC Cup avec Van Aren, Hogars, Uvenaars, vainqueur et champion devant Tiers, Water Steven, Van Dierendonk, Van Doos et Van Hooydonk et Verwich Sunen seulement 5e. Au championnat, dès lors, ce sont Van Aren et Uvenaars qui sont titrés devant Sunen, Verwich et les frères Tiers. On termine enfin avec les vainqueurs en BRCC Trophy. Xavier, encore une victoire, donc c'est super. Oui, on a encore une belle victoire. Et depuis que la voiture est vraiment au point, on est capable de se battre avec les Ginetta. Et donc, c'est le deuxième podium sur la première marche. Donc, c'est génial. On avait un objectif, c'était de faire un podium, un 2 ou un 3 ou un 1 sur la saison. On a fait 2 fois la première place et contrat rempli, on remplit l'année prochaine.
Et voici le résultat de cette dernière course de la saison avec Mesquita, Westhope, Gulliker, vainqueur devant les champions Leuken, Ubereken. Müller termine 3ème après avoir disputé seul toute la course. Jolamans termine lui en 4ème position. Au championnat, Ubereken et Leuken sont champions devant Mesquita et Westhope. 3ème position pour Gulliker, 4ème pour Müller. Les dernières gouttes de champagne de la saison 2014 du BRCC. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.